Salut. Bon, là, faut que je me rase et tout, les cheveux et tout, bon, c'est pas le sujet. Je voulais parler un peu de... Parce que là, j'ai vu comme quoi, apparemment, la cocaïne augmentait en France, apparemment. Euh, donc, bah, moi, la cocaïne, certes, elle est addictive, etc. Moi, je sais que la cocaïne peut éventuellement aider certaines personnes. Je sais que c'est considéré comme un stupéfiant. Par exemple, par exemple, ceux qui s'endorment comme ça, il y a une maladie, narco, je sais plus quoi. Enfin, en gros, que la personne s'endort à tout moment. C'est un dérivé aussi. Bah, par exemple, il y a des médicaments qui sont dérivés des amphétamines. Et donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une explosion en fait de cocaïne, etc. Et donc bah l'idée que j'ai, c'est que pourquoi justement il légaliserait pas le cannabis, mais avec des normes qu'ils vendraient, parce que là actuellement ils vendent des fleurs de CBD, donc des fleurs de chanvre de cannabis, mais sans THC. Donc il y a beaucoup de CBD dedans. Mais pourquoi pas faire les deux, hein, vendre les fleurs de CBD, mais aussi vendre des fleurs avec du THC dedans. Pour certaines personnes, pour les rhumatismes, etc., c'est quand même une plante assez intéressante. Et justement, cet argent-là, bon, les bureaux de tabac, bon, certes, ils gagneraient de l'argent dessus, bien sûr, hein, comme les paquets de cigarettes qu'ils vendent. Mais il y aura aussi des magasins, enfin des magasins, des boutiques spécialisées justement dans la vente de chanvre, de CBD ou de THC. Et justement, cet argent-là, parce que l'État forcément va prendre une taxe dessus, cet argent-là pourrait être utilisé pour la police, justement pour lutter contre justement la cocaïne, l'héroïne et toutes ces drogues-là dures. Je disais justement que la cocaïne, même l'héroïne, à la base, l'héroïne d'ailleurs était vendue en pharmacie au début du siècle. Même pour un simple mal de tête, hein, c'était vendu, ils vendaient de l'héroïne. On s'est rendu compte que ça rendait les gens très addicts. Mais je pense qu'à petite dose, et bien sûr contrôlé par un médecin, etc., ça peut soulager des douleurs ou des choses comme ça. Faut pas oublier que le tramadol, la codéine, tout ce qui est ces médicaments-là, c'est des dérivés même l'opium, c'est des dérivés du pavot. Et donc, bah, l'héroïne, c'est pareil, c'est un dérivé de la plante du pavot. C'est une espèce très particulière de pavot, je ne sais plus le nom exact. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, s'il légaliserait justement le cannabis avec du THC, cet argent-là pourrait être utilisé justement pour lutter justement contre des drogues qui font plus de ravages. Comme par exemple la drogue du crocodile qui vient de Russie ou je sais pas quoi, qui fait vraiment des dégâts euh, sur le corps et neurologique, quoi. En tout cas, je sais qu'avec le cannabis, il n'y a pas comment on appelle ça, de surdosage. Disons que tu peux fumer un gros truc de 10 grammes d'un coup. Le seul truc que tu vas te sentir pas très bien parce que tu auras beaucoup de goudron et de CO2, même si tu le fumes pur, hein, même si tu le fumes sans tabac, tu le fumes avec une pipe. Après, la meilleure façon de le fumer ou si je peux dire, le vapoter, il y a des volcanos, ça s'appelle, c'est des appareils en fait où on met le cannabis dans l'appareil. On met un ballon, une espèce de ballon en plastique comme un sac. Et en fait, c'est un air chaud qui va chauffer justement le cannabis et qui va créer une fumée. Et justement, après, on récupère le sac et on respire le sac en fait. Et il n'y a pas de tabac dedans et il n'y a pas de combustion en fait, c'est de l'air chaud en fait. C'est un peu comme la cigarette électronique en fait. Bon, après, ces appareils-là coûtent relativement cher, c'est entre 300 et 400 euros, certes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, si le cannabis au THC serait vendu dans des boutiques spécialisées, justement, ou même dans les bureaux de tabac, eux, ils se feront de l'argent dessus, certes. Bon, les dealers, bon, ils seront obligés soit ils seront obligés de s'aligner sur les prix encore plus. Bah, après, s'ils vendent ça dans la rue, hein, il y a aussi le trafic de cigarettes, hein, faut pas se leurrer. Mais s'ils continuent à vendre du cannabis dans la rue ou bon, en tant que dealer, quoi, si je peux dire, ils seront obligés de s'aligner sur les prix des boutiques, des magasins, quoi. Parce que bah, les gens, ils préféreront autrement aller dans les magasins en acheter. Euh, une chose qui serait bien aussi, bah, du fait que la légalisation, bah, c'est que cet argent-là, bah, on pourrait utiliser cet argent-là pour lutter contre les drogues comme j'ai dit, l'héroïne, la cocaïne, etc. Mais on pourrait aussi utiliser cet argent-là pour lutter contre le cancer, par exemple. Euh, et aussi du fait aussi que le cannabis en soi, bah, on aura les variétés justement du cannabis.
Et en plus, ce sera contrôlé au niveau du THC. Moi, je suis pas pour un cannabis qui a un 30% de THC, parce que bah, plus tu as un haut taux de THC, et plus il y a des risques, parce qu'il y a des corrélations avec la schizophrénie, par exemple. Et donc, je pense que justement, en le légalisant, il y aura un contrôle dessus, et je pense que bah, le plus haut possible qui serait vendu, ce serait du genre 15% par exemple. Moi, je trouve que ça reste relativement haut, parce qu'il faut pas oublier que bah, à l'époque hippie des années 70, le cannabis qui fumait à cette époque-là, c'était pas du 15%, eux, c'était quoi? C'était allez, 5% maximum. Et donc moi, je suis pour un cannabis plutôt de 5% de THC et 30% de CBD, de façon à ce que quand on fume, bon, on a cet effet un peu modification qu'on appelle ça, de la perception, bah, je veux dire, le côté défonce, quoi. Mais le CBD sera là pour couvrir un peu le côté angoisse, etc. Parce que le CBD, c'est un côté apaisant. Et donc, en fait, le fait de fumer justement ce cannabis à 5% et 30% de CBD permettrait de justement aux gens, d'une part, de se sentir un peu mieux, de se détendre, et en plus le côté CBD qui va aider justement pour certains contre des rhumatismes. Moi, personnellement, je sais que je prends du CBD, mais sous cigarette électronique. Et je sais que moi, ça me détend, ça m'aide en tout cas. Je sais que s'ils vendraient de la fleur de cannabis en THC, moi personnellement, je suis plus trop attiré par ça parce que bah, s'il y a de la combustion, etc., donc pour les poumons, c'est pas très bon. Mais s'ils font des produits de CE avec du THC dedans, moi, je suis preneur, hein. Parce que justement, côté santé, bah, c'est mieux, quoi. Parce qu'ils font bien du CBD en fiole, en 2000 en booster. J'ai même vu du 6000 mg en booster. Donc, bah, s'ils feraient des fioles avec du THC dedans, moi, ça me dérangerait pas. Certes, je fumerais pas, au moins comme ça, je fumerais pas de goudron et de CO2, etc. Ce serait vraiment de la vapote, quoi. Et de la vapote au THC, bah, ce serait beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, moi, je pense que dans l'avenir, d'ici une vingtaine, trentaine d'années, je pense qu'il y a des fortes probabilités. Bon, après, ça regarde que moi, hein, mais je pense que les cigarettes électroniques vont prendre le dessus sur tout ce qui est tabac à fumer, en fait. Parce que bah, pour le côté sanitaire et le côté santé. Il y a même des probabilités aussi que le tabac devienne même illégal parce que bah, le côté santé, sécurité sociale, etc. Quelqu'un qui va fumer, par exemple, a plus de risques de tomber malade, d'avoir un cancer, etc. On peut parler aussi des assurances. Les assurances, par exemple, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils te demandent si tu fumes ou pas. Si tu fumes, bah, tu vas payer plus cher ton assurance de vie, ton assurance maladie. Parce que tu fumes, tant que tu as plus de risques de choper un cancer, un truc comme ça. Et donc, bah, je pense que bah, les cigarettes, tout ce qui est en mode combustion, en fait, va disparaître. Bon, disparaître dans les ventes. Après, moi je dis pas, il y a peut-être que des dealers qui vont continuer à en vendre, certes, mais en tout cas, le cannabis en soi, avec le THC, etc., moi je pense qu'il est moins dangereux que l'alcool. Quand on voit l'alcool que les gens boivent, et ça par contre, ça arrive, les gens peuvent boire trop d'alcool et avoir des comas éthyliques, même en mourir, alors qu'on n'a jamais vu de mort directe avec le cannabis, en fait. Certes, il peut avoir des accidents de voiture, etc., liés justement au manque de réflexes, etc., en fumant du cannabis. Mais je parle de mort directe en ingérant, en fumant du cannabis. Il n'y a pas eu de mort directe. Le seul truc que tu peux avoir, c'est éventuellement si tu en fumes trop, parce qu'il y a la combustion, etc., tu vas peut-être vomir parce que ton corps il aura trop de CO2, trop de monoxyde de carbone et trop de goudron. Donc, oui, il y a peut-être une chance que tu vomisses parce que bah, ton corps il supporte plus, tu as trop fumé, quoi. Et bah, c'est pareil pour l'alcool. T'en prends trop, bah, tu peux mourir, quoi. Mais à part ça, moi, je sais que quand j'en fumais du cannabis, euh, bah, en tout cas, moi, ça m'aidait parce que bah, déjà, j'avais moins de douleur. Et en plus de ça, bah, ça me permettait de manger. Parce que bah, des fois, bah, il y a des jours où je mange pas du tout. Et donc, du fait d'en fumer, bah, ça me permettait de manger un peu plus. Et donc, bah, de pas avoir de perte de poids, quoi. Donc, bah, je pense aux gens qui ont des cancers, par exemple. S'ils auraient des fioles pour vapoter avec du THC, déjà, il n'y a pas de goudron, etc. Pour ceux qui ont un cancer, par exemple, ça peut les soulager éventuellement. En plus, ça peut aider pour les rhumatismes, etc. Donc voilà. Bah, c'est pour ça. J'ai vu un petit reportage comme ça parce qu'il y avait une augmentation de la cocaïne en France. Et donc, bah, je pense qu'en légalisant justement le cannabis, parce que bah, on légalise bien la fleur avec le CBD. Donc, si on légalise le THC aussi, ça permettrait justement à cet argent-là de contribuer justement à un bien-être de la société dans le sens où on lutterait contre des drogues bien plus fortes, quoi. Faut savoir que
en pharmacie, il y a des drogues, les benzodiazépines, là, ou un truc comme ça, c'est bien plus dangereux que n'importe quelle, que la cocaïne ou certaines autres drogues, hein. Faut pas se leurrer, hein. Donc voilà. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous, et je vous dis tchuss.